Cette année, qu'est-ce que tu as voulu présenter au public? Toute la palette en fait qui correspond à l'univers musical dans lequel je baigne depuis que je suis ado en fait. C'est une musique qui m'a pas quitté entre la soul, le funk, le côté aussi psychédélique, pop, acid jazz. Enfin, là, je suis content de la programmation parce que vraiment c'est tout le panel musical en fait qui me tient à cœur. Et comme chaque programmation, de toute façon, ce ne sont que des coups de cœur. Alors il y a presque un ovni dans cette programmation, c'est l'Ofofora. Alors oui et non, parce que l'Ofofora, en fait, c'était tellement... J'ai eu envie de défendre le projet parce que je trouve ça génial qu'un groupe, au bout de plus de 20 ans, s'amuse à casser les codes et sorte un album en acoustique. C'est-à-dire que je suis pas fan de métal, j'ai jamais écouté de métal, mais en découvrant le projet, j'ai eu envie de le soutenir. Et quand on y réfléchit bien, c'était tellement absurde entre faire un groupe de métal dans une salle de jazz et dans un festival qui normalement est un peu plus groovy. C'était une évidence en fait. C'était Cosmic Groove. C'était Cosmic Groove et Cosmic Groove devient de plus en plus cosmique, donc c'était évident. Il y a plein de choses à raconter, oui, il y en aurait pour des heures, quoi, et c'est là où on voit que tous les groupes que je fais venir ne trichent pas. C'est-à-dire que c'est vraiment une musique, quelle que soit, voilà, que ce soit de l'afrobeat, de la soul, c'est une musique où en fait l'artiste ne peut pas venir pointer sur scène sans que ça se ressente. Donc c'est vraiment une musique sincère et du coup, en coulisses, il se passe des choses incroyables. Mais s'il y a un événement vraiment marquant, c'était le concert de Charles Bradley, je crois, qui était pour moi le plus émouvant. En plus, maintenant, il est décédé et il manque beaucoup. Bon, il est avec Sharon Jones quelque part au milieu des étoiles et je pense qu'il s'éclate pas mal. Mais ce soir-là, c'était génial parce que j'ai un souvenir sur le parking du Jam à 2h du matin quand ils sont repartis. Où Charles Bradley m'a fait une accolade pour me remercier. Où ce type, il avait une espèce de fluide, de magie. Où en fait, voilà, il m'a fait une accolade. J'en ai eu les larmes aux yeux quand il a lâché. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il m'a fait quoi. Il y a une espèce de truc mystique incroyable. Tellement il y a une sincérité, tellement ce type, il avait une énergie et... non, c'était très 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 beau, quoi. Plein de beaux souvenirs. La silhouette qui est toujours derrière en fond de scène pour chaque concert, oui, c'est... Ça en fait, La silhouette, c'est Lynn Collins quand elle était jeune. Et Lynn Collins, pour la petite histoire, c'est la seule artiste que j'ai pas pu faire venir, qui est décédée 3 semaines avant de jouer au Jam, il y a un petit moment maintenant. Et c'était une façon de lui rendre hommage. Donc elle a toujours été là, même si elle n'a pas pu venir faire son concert, elle a toujours été là sur tous les concerts Cosmic Groove.